Le doute, la crainte et l'incertitude, trois sentiments qui animent souvent des femmes et des hommes que Antioch appelle de l'inconscient d'eux-mêmes à la conscience de lui et d'eux-mêmes par la suite pour l'accomplissement d'une vocation qui répondrait aux questions que plusieurs hommes et femmes se posent dans la communauté. Parce que lorsque Antioch suscite souvent un homme, une femme, il suscite cet homme, il la suscite cette femme, parce que dans le peuple, il y a eu des voix qui sont montées. C'est pourquoi, justement, quand Mose fut manifesté, il dit par son entité que j'ai entendu les voix de mon peuple qui crient. Et lorsque Antioch entend les voix de son peuple criant, sollicitant auprès de lui une aide, un agissement, une action de Dieu qui délivre, Antioch prend toujours dans le peuple à délivrer l'individu qui servira de porte-étendard au travers duquel il agira en puissance, en action et en œuvre. Et donc, ces personnes que Antioch appelle ne sont pas des surhommes. En ces gens-là, il y a souvent trois éléments qui les animent pendant leur parcours et leur cheminement dans l'accomplissement de la vocation pour laquelle ils sont sortis de l'invisible pour le visible, au travers de l'incarnation nouvelle ou première dans laquelle ils sont arrivés dans la matérialité. Ces individus ont toujours au plus profond d'eux trois sentiments qui les habitent et qui les tourmentent, mais qui ne peuvent digérer aux yeux de tous, parce que un leader ne montre pas ses larmes, ne montre pas ses faiblesses, mais il se cache pour les évacuer. Aujourd'hui donc, je m'en viens auprès de vous pour vous faire évocation des trois sentiments qui animent les porteurs de vision de Dieu. Le doute, la crainte et la peur. Trois sentiments qui accablent les âmes de toutes celles et ceux qu'Antioch a appelés à une vocation divine pour plusieurs. Je suis Dokira Tsamela, prêtre bantou israélite, exorciste spécialiste des questions de haute sorcellerie. Si êtes-vous victime de blocage mystique et de sorcellerie du bas astral, contactez le Nganganzambe que je suis et je m'en occuperai. Je suis conférencier, je suis essayiste, auteur de plusieurs livres sociaux, philosophiques et spirituels. Je suis chercheur en sciences du langage. Mbolo Salama Mbote. Bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Plein d'émoi et de gratitude encore aujourd'hui que de vous recevoir, race primordiale de Antioch. Je suis reconnaissant vis-à-vis des anciens. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre être là. Merci de continuer à nous suivre, de commenter, de liker, de partager nos enseignements. Merci encore à vous les nouvellement arrivés sur la plateforme du CCT SRM. Et si vous n'êtes pas encore abonné, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de le faire. Vas-y, clique sur s'abonner et active ta cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les diffusions que nous mettrons ici prochainement en ligne. Et si vous avez au fond de vous un désir de nous soutenir financièrement parce que de votre argent, nous en avons besoin pour les projets que nous nourrissons au CCSRM. J'ai besoin d'argent, de votre argent. Et si le travail qui s'abat vous touche un tant soit peu, merci de trouver en partie description ce présent vidéogramme le lien PayPal du CCSRM. Et merci de nous déposer là-dedans le montant qui vous conviendrait, 5 $, 10 $, 1000 $, 10 000 $. Dans tous les cas, le montant que vous nous proposerez, nous le recevrons. Parce que nous ne trions pas les donations qui nous sont proposées. Tout don est le bienvenu et merci de donner sur votre cœur et selon vos pouvoirs,
donner. Et que Dieu se rappelle de votre action, qu'il vous bénisse et vous garde, et qu'il ouvre encore pour vous les portes, là où il n'y avait que des murs, au travers de votre belle action. En Issaïa Congo, bénédiction sur tous et sur chacun, et sur toi qui donne pour l'œuvre de la restauration des Bana Isalela, Bantou Israélite, le peuple de Ntieyo, la lampe qui doit éclairer l'Afrique, les hommes et le monde. Amen. Race primordiale de Ntieyo, race originelle de Tété. Les hommes et les femmes de Dieu qui sont appelés à l'invisibilité pour le monde visible sont des personnes les plus tourmentées de leur vie parce qu'ils portent des fardeaux énormes. Mais les fardeaux qu'ils portent, ils les portent avec abnégation, de manière que s'ils laissent tomber le fardeau que Dieu a mis sur eux, c'est leur existence qu'ils laisseraient à la fois et en même temps tomber. Parce qu'ils sentent au fond d'eux, d'une façon inexprimable avec les mots d'homme, leur attachement inhérent, leur attachement inné, voudrais-je dire, de leur vie à la vocation à laquelle ils ont été tirés de l'invisible pour le visible. Et ces individus, quand ils font ce qu'ils ont à faire, ils le font avec passion et action de grâce. Ils sont toujours passionnés malgré la dureté. Voici les hommes et les femmes que Dieu vous envoie dans vos vies, dans votre univers, pour répondre à des questions que plusieurs d'entre vous se posent. Parce que Ntieyo ne manifeste le prophète, ne manifeste le libérateur, ne manifeste des envoyés que lorsque le peuple a crié à lui pour qu'il soit délivré. Et c'est le même système qu'ont pris les sectes. Ils créent des dépendances dans vos vies, ils vous font souffrir pour que vous appeliez à eux. L'État crée des pénuries, des souffrances atroces, le manque volontairement, pour que vous fassiez appel à eux. Et quand vous aurez fait appel à eux, ils se présenteront en Dieu et vous donneront ce que vos cœurs profonds désirent. C'est exactement comme ça que Tété agit. Il vous donne quand vous demandez. Demandez et l'on vous donnera. Vous ne demandez pas, vous n'avez rien. Poursuivons sans nous égarer, mais il fallait que je vous le dise. Race originelle de Tété. Oui, peuple élu. Les femmes et les hommes qui portent les missions de vie à accomplir dans le tréfonds de leurs esprits sont les personnes les plus en souffrance au fond d'elles, comme vous le disais-je déjà. En effet, il n'y a pas plus peureux, plus traumatisé, plus bouleversé qu'une femme, qu'un homme doté de courage et de détermination. Le courage et la détermination n'est rien d'autre que le surmontage, n'est rien d'autre que la défiance à ses propres peurs de l'homme ou de la femme de Dieu. Oui, la peur donne à celui que Tété a manifesté et suscité le courage. La peur donne le courage à celui qui a peur. Et tous les grands esprits sont des gens peureux. Non pas qu'ils sont habités par un esprit de peur, mais c'est des gens peureux. À qui la peur, cette peur, donne le courage d'agir et d'aller de l'avant. Sans la peur, les héros de Dieu n'entreraient pas en action. C'est pour dompter la peur que celui qui a été appelé de Dieu, et on n'est pas forcément appelé de Dieu parce qu'on est prêtre ou pasteur. Dans le talent que tu as et qui bénéficie à plusieurs, voici là ton appel. Et beaucoup d'appelés, donc, ont des peurs. Et quand ces peurs montent, elles passent à l'action pour montrer à la peur que la peur n'est pas de taille, de les stopper dans leur détermination à arriver là où ils doivent arriver, pour la gloire de Tété et pour le bien de plusieurs. En effet, Ebanbatara, race primordiale de Tété. La différence avec ces peureux de Dieu, est qu'ils se cachent. Ils se cachent pour pleurer comme des petites filles,
pour éviter de décourager le peuple et les gens qui croient en eux lorsqu'il y aurait des gens qui croiraient en eux. Les héros de Dieu se cachent. Ils se retirent. Ils pleurent. Comme les madeleines, ils s'effondrent sur eux-mêmes. Parce que c'est difficile, c'est dur. Ils pleurent là où vous peut-être ne pleurerez pas. Vous demanderez, attends, c'est ton leader et tu pleures. Pour ça, oui, c'est des gens fragiles. Et Tété prend toujours des choses fragiles pour faire des choses extraordinaires. Pour faire des choses fortes. Il prend des gens ordinaires pour des œuvres et des missions extraordinaires. Yissa Yongola, le Christ sauveur de sa race, était un homme qui avait des peurs. Et il se cachait justement pour évacuer sa peur profonde et pour être fortifié par les entités et les ancêtres. Lorsqu'il fut voir les ancêtres, la consultation des ancêtres, lorsqu'il amena 3 de ses adeptes à la haute sorcellerie sur la montagne, quand il fit se manifester les ancêtres Moïse et l'ancêtre Élie, pour que ceux-ci lui parlèrent, le fortifièrent et lui indiquèrent la suite des événements pour lesquels il fut manifesté. Il alla voir les ancêtres lui parlèrent, et il fut fortifié et descendit de la montagne. Un autre événement se déroula lorsque le temps de l'accomplissement de la vocation se rapprochait de plus en plus et se faisait de plus en plus pressante. Yissa Yongola eut encore peur. Il alla se cacher pour pleurer et les entités furent mobilisées pour relever et remonter le moral de l'homme. Parce qu'un leader, il a 3 choses. Il a peur, il doute et il est incertain de pouvoir réussir dans ce dans quoi il a été appelé. Luc 22, Louis II, 19-10, versets 41 à 43. Puis, il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, » il avait peur. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il avait peur. Que les entités, non, on lui envoya une entité. Non, tiens le coup. Il avait peur. La peur qu'il a eue, et l'entité vint le consoler. Les hommes que Tété envoie ne viennent pas comme ça tout fait et puis font ce qu'ils ont à faire. Non, ils sont pleinement hommes, faits de chair et de sang, et parfois plus faibles que vous, qu'ils doivent conduire. Loin du monde donc, et des regards, le leader pleure, il est anxieux, il est inquiet, il déprime, il doute. Devant le monde, il se montre plein de courage, de vigueur, de ferveur. Et il booste les troupes. Mais en cachette, il pleure. Et après les pleurs de Yissa Yongola, quand il revient de la prière, voici ce qu'il dit à ses adeptes. Après avoir pleuré, quelques instants plus tôt, Matthieu 26, 41, Louis II, 19, 10. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, il est boost d'être fort, d'être éveillé, de prier,
d'être vaillant, alors que lui-même sortait des pleurs il n'y avait pas longtemps. Parce qu'un leader ne montre pas ses larmes. Surtout, ne montre pas ses faiblesses. Ses faiblesses ne montrent pas ses craintes, ne montre pas ses doutes, ne montre pas ses incertitudes. Il doit rester focus. Compter sur Tétin qui lui envoie des entités. Compter sur les ancêtres qui lui apparaîtront dans les songes, dans les rêves, dans la nuit ou dans le jour. Pourquoi pas? En effet, race de Dieu, un leader ne partage pas ses peines, mais son espérance et sa force, parce qu'il représente l'ossature, c'est-à-dire le squelette du corps qu'il porte, qui le conduit. Si les os se ramollissent, tout l'édifice, c'est-à-dire le corps, tombe en ruine. Donc, les os n'ont pas à se ramollir. L'ossature qu'est le leader n'a pas à se ramollir. Il n'a pas à se fragiliser, auquel cas il faudra tomber en ruine. Toute l'entreprise qu'il avait entreprise, toutes les espérances qui s'étaient réveillées à cause de lui. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur, l'inquiétude dans le cœur, pas dans le corps, mais dans le cœur de l'homme, là-bas. Donc, l'inquiétude fragilise. Et Ongola était abattu, fragilisé, inquiet de la suite des événements pour la vocation pour laquelle il fut manifesté dans la chair de l'homme. L'inquiétude du leader tue le corps du leader, c'est-à-dire le peuple du leader. C'est pourquoi le leader doit se cacher pour pleurer, pour exprimer ses craintes, ses doutes, ses incertitudes, au risque que, en montrant ses faiblesses d'homme, le corps qu'il porte ne tombe en lambeaux. Le leader doit cacher ses faiblesses et être fort devant le peuple. Aucun leader n'est sans doute, n'est sans peur. Tous sommes anxieux et tournés entre nous-mêmes et nous-mêmes dans les lieux secrets. Là, dans le secret, ils réfléchissent plus que les femmes quand ils sont face à eux-mêmes. Un leader, quand il est seul, il réfléchit plus qu'une femme. Parce que sa tête chauffe, ça tourne, ça réfléchit. Là, dans le secret, ils doutent. Ils veulent parfois jeter même l'éponge en vue de choisir une vie ordinaire, une vie plus facile. C'est pourquoi Ongola demandait plutôt qu'on éloigne de lui cette coupe, car c'était trop dur. Il voulait jeter l'éponge. Mais le rêve que t'étais, le rêve que Dieu rêve en eux, en ses leaders, est souvent plus grand que leur propre vie. C'est pourquoi ils poursuivent généralement la vision, jusqu'à achever la marche, jusqu'à achever la course, qui est l'accomplissement de la vocation pour laquelle ils se sont levés. Ils ont été désignés. Et ici, outre les entités des ciels supérieurs, des ancêtres, le véritable conseiller du leader que tu es, si dans cet enseignement, tu te retrouves, c'est toi-même. Écoute ce que les gens ont à dire. Écoute les propositions que te suggèrent les gens. Mais la décision de la fin te revient. C'est en toi que Dieu rêve, pas en eux. Donc, tu sais en toi, au fond de toi, exactement ce qu'il te faut. Donc, la parole décisionnelle finale te revient. Agis selon que tu l'entends dans ton tréfonds. Et n'agis pas selon que les gens voudraient que tu agisses. Parce que c'est en toi que la vision est inscrite. Elle est dans ton esprit. Et seules 2 personnes peuvent lire cette vision inscrite dans ton esprit. Il n'y a que Tété qui est en toi, au plus profond de toi. Et il n'y a que toi-même qui est en toi-même. Donc lis la vision et accomplis ce que tu dois accomplir en suivant la voix de Dieu qui te guide, au-delà de la voix des conseils qui sont autour de toi, la parole de la fin.
te revient. Et donc, le véritable conseiller d'un leader, c'est lui-même. Car l'échec d'un leader, c'est l'échec du leader. Il n'engage autrement que lui-même et personne d'autre que lui-même. Quand un leader échoue, il échoue seul. Personne ne l'accompagne dans la déchéance dans laquelle il tombe. Quand les flammes, les vents, la marée, le trouble arrive, le leader est seul. Yesaya Congo était tout seul ce soir-là. Les adeptes pensaient que le leader avait échoué. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et le leader resta seul. Seul dans son coin. Car l'échec du leader n'est assumé que par lui et par lui seul. Mais c'est seulement lorsque le leader réussit que son succès est partagé par beaucoup. Par beaucoup. Mais quand il échoue, il est seul. Le doute, la crainte et la peur habitent toujours ceux qui sont exposés. Ceux qui sont exposés à la lumière ont toujours ces trois sentiments qu'ici suis-je en train d'évoquer avec vous. Nous avons un autre exemple, celui de Yakan, Jean. Jean, le plus grand prophète de tous les prophètes, d'après les propos de Yesaya Ongola. Jean avait lui-même douté de sa stature de prophète. Il a douté de ses propres prophéties. Parce que le doute, la crainte, l'incertitude accompagnent toujours celui que Téter a appelé de l'obscurité de la non-vision à la lumière de la vision qu'il a inscrite dans le tréfonds de l'homme, de la femme qu'il appelle à accomplir les volontés de lui, entier auprès de celles et ceux qu'il appelle de la ténèbre à la lumière de lui. Matthieu 12, lui second, 19-10, versets 2 à 4. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Ongola, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Devons-nous en attendre un autre? Devons-nous en attendre un autre? » Yesaya leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Voici Yakan, Jean. Celui qui avait dit, voici le Fils de Dieu. Voici celui qui baptise par le feu. Voici celui qui doit venir. Voici finalement le Messie. C'est le même Jean qui revient pour demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il a douté, lui-même il a douté, ma prophétie là, c'est pas clair. Il a douté de sa propre prophétie. Il a douté de sa statue de prophète. Parce que le doute, l'incertitude accompagne toujours l'homme de Dieu, le porteur de vision. Mais il faut tenir ferme. On y arrivera. C'est Jean qui annonce le Christ. Mais dans l'angoisse, la douleur, le trouble, l'incertitude, Élie, dans sa réincarnation en Jean, avait fini par douter de lui-même, de sa prophétie, de sa statue de prophète. Car un leader de Téter a toujours ces trois démons qui le perturbent. Le doute, la peur, l'incertitude. Mais avec la grâce de Téter, le leader de Dieu
accomplit toujours la volonté de Dieu. Restez ferme. Croyez en vous. Restez déterminés. Personne n'y croit. Croyez. Dieu fera grâce. Restez ferme. Soyez des guerriers. Déterminés. Ne soyez pas trop sages. Soyez des fous. Car seuls les fous font les grandes choses. Ceux qui raisonnent restent dans le raisonnement. Ceux qui agissent dans la folie de Dieu accomplissent des choses folles, inexprimables par la conscience des hommes. Que t'étais bénisse, toi si tu es leader, qui te garde et t'accompagne en Isaiah Congo. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt. Mbolo, au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.